Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la troisième semaine sur le poker. Encore une fois, c'est une vidéo qui va parler un petit peu des joueurs de poker, des différents styles. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui va être à l'examen, mais je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est plate qu'ayant le cours à distance, on ne puisse pas plus se parler d'anecdotes et d'évolution de ce qu'a été le poker. C'est pour ça que je fais quand même quelques capsules qui ne seront pas directement reliées avec l'examen, mais qui peuvent être très intéressantes sur ce jeu, ce merveilleux jeu qu'est le poker. Donc, si on parle des types de joueurs de poker, moi, je considère qu'il y a comme 4 types de joueurs de poker qui sont distingués par 2 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'il y a des joueurs qui sont, excusez l'anglicisme, lousses, et il y a des joueurs qui sont serrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Un joueur lousse, c'est un joueur qui va aller jouer beaucoup de mains différentes, qui est toujours en jeu, qui va toujours voir les flops. Quand je dis toujours, c'est très régulièrement. Tandis qu'un joueur serré, c'est un joueur qui attend d'avoir les bonnes cartes, les meilleures cartes avant d'attendre pour jouer. Donc, 2 styles contradictoires. Il y a pendant plusieurs années où les meilleurs joueurs de poker étaient les joueurs serrés, les joueurs qui étaient patients et qui attendaient. Et là, il y a eu l'arrivée d'Internet où les joueurs ont été joués sur beaucoup plus de tables, jouaient beaucoup plus de mains et ont développé un style avec des joueurs beaucoup plus lousses. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Non, pas nécessairement. Ça va avec 2 styles de jeu différents. De l'autre côté, en plus d'avoir les joueurs lousses puis les joueurs serrés, il y a les joueurs qui sont agressifs, puis il y a les joueurs qui sont beaucoup plus passifs. Un joueur agressif, c'est un joueur qui, lorsqu'il va avoir une bonne main, va miser très fort, va faire des grosses mises. Un joueur passif, lui, est un joueur qui va aller voir beaucoup de cartes, qui va essayer de garder la grosseur des pots très basse. Comme je vous ai dit, plusieurs années de temps, les meilleurs joueurs de poker au monde étaient dans la catégorie serré agressif. Donc, on ne jouait pas beaucoup de mains et quand on les jouait, on misait fort pour essayer de gagner des gros pots. Maintenant, il y a une tendance qui est un peu à l'opposé. Souvent, maintenant, les bons joueurs sont les joueurs lousses et passifs. Donc, ils vont aller voir beaucoup de cartes, beaucoup de mains, mais qui vont essayer de garder les pots petits, essayer de ne pas investir beaucoup de jetons à chaque fois. Est-ce que ces 2 styles-là sont meilleurs que les autres? Non, ça dépend toujours du style que l'on veut jouer. Je peux dire que personnellement, j'ai gagné beaucoup en étant serré agressif, mais j'ai gagné beaucoup il y a quelques années. Maintenant, si on est trop serré agressif, souvent, dès qu'on relance, les gens se couchent. Donc, notre style évolue. Quand on commence à jouer, les premières années où on joue au poker, les premiers temps où on joue au poker, on veut jouer. Donc, on est souvent très lousse. Et on est souvent relativement passif. Sauf qu'on ne l'est pas de la même façon que les grands joueurs. Les pros sont passifs jusqu'à temps qu'ils sachent que ça est bien, et là, ils virent un petit peu plus agressifs. Les joueurs qui débutent sont souvent lousses, passifs, mais ils restent passifs. Après, quand on a joué un petit peu, on devient beaucoup plus serré. On se met à jouer seulement les bonnes cartes, et en jouant serré, on devient un petit peu plus agressif quand on a des bonnes mains aussi. Et je dirais que la troisième étape du joueur de poker, c'est là qu'il se découvre. Il va aller à quelque part entre lousse et serré et à quelque part entre agressif et passif. Mais je pense qu'on a quand même ici les 4 grandes catégories. Ce qui est important, surtout quand un tournoi est long ou quand on joue souvent avec les mêmes joueurs, c'est de ne pas rester dans le même style. C'est souvent de changer. J'ai un style qui est peut-être un petit peu plus serré, mais souvent, je vais m'arranger pour aller voir beaucoup de mains en début de partie pour que les gens oublient que je sois comme ça. Souvent, j'ai un style agressif, mais je vais m'essayer particulièrement, une fois de temps en temps, d'être beaucoup plus passif pour pas que ça paraisse, parce qu'il ne faut pas que les autres réussissent à deviner le style qu'on a. Donc, comme je le disais, c'est pas pour l'examen, mais c'est quand même intéressant de voir la psychologie qu'il y a et de voir que plus un tournoi est long ou plus on joue souvent avec les mêmes joueurs, plus il faut changer notre style de jeu pour ne pas être trop prévisible. Alors, merci beaucoup et dans la prochaine vidéo, on va calculer l'espérance